tous et bienvenue dans Tous en Tongue. Il fait beau, il fait chaud, nous sommes sous le soleil à la Turballe. Je suis avec Anne Judic. On a donc décidé de vous inviter à découvrir ou redécouvrir cette jolie cité balnéaire des côtes nord de Loire-Atlantique. À la Turballe, on peut venir pour plein de raisons. D'abord, il y a la mer, évidemment, les plages. On peut venir se baigner, se dorer au soleil. On peut découvrir le centre-ville, les commerces touristiques. Et il manque quelque chose, c'est le port de pêche. C'est ça qu'on vous propose de découvrir aujourd'hui lors d'une visite avec Ameline. C'est tout de suite maintenant. Et puis en fin d'émission, direction un plateau de cinéma au cœur de Nantes. Allez, restez avec nous. Il y a deux sortes de bateaux devant nous. Je ne sais pas si tu connais les deux sortes de bateaux. Ouais, je pense quoi, non. Il y en a par ici qui sont un peu colorés. Ceux-là, c'est des bateaux de pêche. C'est vraiment des gens, c'est leur métier. Leur métier, c'est d'aller pêcher. Ils ont leur bateau ici. Et ceux là-bas, là, qui sont plutôt blancs avec des mâts, c'est des bateaux à voile, ou un moteur aussi. Ceux-là, c'est les bateaux qu'on appelle de plaisance. C'est pour aller se promener. C'est des gens qui adorent aller en mer et du coup, ils se sont achetés un bateau pour aller se balader en mer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le port ? On voit pas hyper bien la mer d'ici. Pourquoi on voit pas bien la mer? Qu'est-ce qui nous cache la mer? Tu vois quoi, mon chéri, là-bas? Le phare? Ah ouais, on voit le phare, il est blanc et rouge. Nous, on a un phare super moderne à la Turballe. Il n'a pas les mêmes formes que d'habitude. Et le phare, il est posé sur un grand mur. C'est un grand mur qui va protéger les bateaux pour protéger du vent, des vagues. Parce que s'il y a trop de vent, trop de vagues, les bateaux ils vont se cogner les uns aux autres et ils vont se casser. Donc on les a protégés. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on en parlait tout à l'heure, le grand bâtiment au milieu. Est-ce que vous savez à quoi il sert? On en parlait tout à l'heure, c'est la criée. C'est pour vendre les poissons. Parce que nos pêcheurs, leur but, c'est de vendre les poissons qu'ils ont pêchés. Aujourd'hui, on est vendredi et la dernière criée, c'est le vendredi matin, ce qui fait qu'il y a la plupart des bateaux qui sont rentrés au port. Ah, ok. Dans la semaine, quand il fait beau comme ça, qu'il n'y a pas de vent, les pontons ils sont vides, on a l'impression qu'il n'y a personne. Et voilà, un vendredi, ils sont tous rentrés parce que pas de criée demain, donc pas de vente de poissons. Et on a toujours pêché la sardine à la Turballe? Oui, en fait, c'est ce qui a développé le port de pêche. À la base, on avait quelques pêcheurs qui faisaient ça en plus des métiers agricoles pour avoir un peu plus d'argent. Et les boîtes de conserve ont été inventées. Et donc, du poisson qu'on peut garder plusieurs mois, voire plusieurs années, ça a eu un grand succès. Et il y avait plein de conserveries qui s'installaient à Nantes avec des poissons qui venaient de la Turballe. Et comme il y avait beaucoup de demandes, il y a des pêcheurs qui se sont installés. Ensuite, les conserveries se sont installées à la Turballe, parce qu'on se dit que c'était quand même bête de faire de la route. Voilà, ça coûtait de l'argent et puis les poissons arrivaient moins frais. Et donc le port s'est développé grâce à ça, grâce à la sardine. Et il existe encore des conserveries Non, elles ont toutes été fermées. La dernière, elle date de 87, donc c'est pas très vieux, mais il n'y a plus de conserverie maintenant. La plupart, elles sont en Espagne ou au Portugal, donc les poissons sont envoyés là-bas. On pêche toujours la sardine, mais c'est envoyé là-bas. Ok. Ouais. Je vous ai emmené auprès des bateaux, comme ça on va voir un petit peu comment ça pêche à la Turballe, quelles techniques ils ont. Est-ce qu'il y en a que vous connaissez des techniques de pêche? Une canne à pêche. La canne à pêche. Et bien nous, sur les bateaux de pêche, on a une technique qui ressemble beaucoup, mais qui est plus efficace. Ça s'appelle la pêche à la palangre. Alors, j'ai une magnifique maquette que j'ai réparée en plus cette semaine. Hop, on déroule le filet dans l'eau. Et c'est un grand filet. Hein. Et le bateau avance et récupère les poissons. Ici, hop, une grande ouverture. Voilà, c'est fait comme ça. Alors le mien, il a quelques trous. Hein. Si on laisse des trous dans un filet, les poissons vont s'enfuir. Quand on a fini, hop, on réenroule le filet. Avant, ils faisaient tout à la main, heureusement. Maintenant, ils appuient sur un bouton et ça remonte tout seul. C'est quand même plus pratique. Ouais, on roule.
On parlait tout à l'heure du fait qu'il fallait pas laisser des trous dans les filets, sinon les poissons s'échappent. Regardez, ils sont en train de ramander les filets là. C'est la réparation. Ouais, c'est une technique. C'est ramander le terme. Ouais. Vous voyez, ils ont une petite navette dans la main. Voilà, le vendredi, ils vont pas pêcher parce qu'il n'y a pas de criée le lendemain, mais ils sont sur les bateaux à nettoyer, à ramander. Voilà. Ramander. Ça bosse tout le temps. La pêche a beaucoup réduit dans les années 90. On a voulu, c'était une décision du gouvernement, de réduire le nombre de bateaux de pêche. Ouais. Parce qu'il y avait des espèces qui commençaient à diminuer. Donc on s'est dit, il faut réduire le nombre de bateaux de pêche pour qu'il y ait moins de poissons pêchés. Et donc dans les années 90, nous à la Turballe, on passe de 180 bateaux à 52. Ah oui, donc c'est une forte réduction quoi. Voilà. Ouais. Et aujourd'hui, voilà, on reste sur les mêmes nombres de bateaux depuis quelques années. Pour certaines espèces, il y a des quotas qui sont rajoutés en plus pour être sûr. D'accord. Et là, vous disiez, on va voir les grands bateaux, hein. Ceux qui partent plus loin, plus longtemps. Ceux qui vont partir longtemps. Donc ils pêchent plus la même chose Vous là. allez voir au niveau des tailles de bateaux, c'est impressionnant. C'est plus du tout les mêmes échelles. Eh oui, d'accord. Et parce qu'eux aussi, ils ont des espaces de vie à l'intérieur. Pour partir plusieurs jours, il y a les couchettes, il y a la cuisine, la salle de bain. Et puis ils sont neufs dessus, vous disiez. Une plus grosse. Le moteur qui est très impressionnant aussi, qui prend beaucoup de place. Ouais. Et 9 pêcheurs sur le bateau. Ouais. Vous avez vu, il fait froid ici, hein? C'est comme si on était dans un frigo géant. C'est pareil, pour que les poissons restent frais tout le temps, il y a du froid. Dans la criée, il y a les poissonniers et il y a les marailleurs. Les marailleurs, leur travail, c'est d'acheter en grosse quantité de poissons pour le revendre dans les poissonneries, les marchés, les supermarchés. Ils sont là très tôt le matin, avant que la vente commence. Ils vont faire le tour, regarder ce qui les intéresse. Là, ils se disent, tiens, mon client, il voulait de la sole, il faut que je lui trouve de la sole, ok. Et la vente démarre. C'est des ventes aux enchères. Alors, les ventes aux enchères, on va faire un exemple. Vous êtes prêts? Sardine, je vends ma sardine à 50 centimes le kilo. Qui prend 50 centimes la sardine? 60. 60 centimes la sardine. Ah. Qui pour 70 centimes la sardine? 70 ici. Et celui qui va dire le prix le plus haut, c'est lui qui aura la sardine. Florence, vous disiez, vous venez de la Lozère, c'est ça? Oui, c'est ça. Quelle idée d'être venue à la Turballe en vacances? Quelle idée! Alors l'idée n'était pas de venir à la Turballe au départ. On avait pris une réservation un petit peu plus bas vers Poitiers. Et puis on s'est dit, être à Poitiers, pourquoi pas aller vers la mer, voir l'océan. Et on est tombé à la Turballe par hasard. Et alors? La Turballe, c'est comment? Et alors on reviendra. C'est vrai? C'est top. Et là, cette visite du port de pêche, c'était chouette? C'est super. C'est très bien. Ouais, on apprend plein de choses. C'est chouette. Ouais. Ça marche bien, les visites du port de pêche, Ameline? Il y a beaucoup de demandes? Oui, les gens sont intéressés pour savoir comment ça marche un port de pêche actuel, justement. Et donc ces visites-là ont lieu jusqu'à la fin de l'été? Oui, on fait ça pendant toutes les vacances scolaires. Il y a les vacances d'avril aussi, et puis juillet et août. C'est souvent des visites familiales où les parents viennent avec les enfants, mais ça permet aussi de ne pas faire que la plage pendant les vacances et de faire des découvertes en famille. Et voilà, c'est ça qui est bien, la Turballe. On peut se baigner et puis on peut découvrir toute une activité économique. Voilà. Merci Ameline, en tout cas, c'était sympa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va passer du tout au tout dans ce tous en tongs après la visite du port de la Turballe. Je vous propose de se faire un petit peu de cinoche. Adrien Godet a assisté pour nous à une journée de tournage au cœur de Nantes. C'est le tournage d'une nouvelle série policière pour TF1. On regarde. Silence, s'il vous plaît. Et action! Quand Nantes prend des airs d'Hollywood, la Cité des Ducs a été choisie comme décor pour le tournage de Proveté, la nouvelle série policière diffusée sur TF1 début 2017. Mathieu Bisson y incarne un professeur en criminologie qui décide d'aider une ancienne étudiante dans ses enquêtes en Loire-Atlantique.
On avait envie de tourner en tout cas dans une ville de province. Nantes, c'est une ville qui n'a pas énormément tourné. Et voilà, c'est une jolie ville qui en plus est la ville de la scénariste. Donc quand elle a écrit la série, elle a pensé à Nantes. Cette semaine, l'équipe du film a posé ses caméras dans un ancien garage du quartier Chantenay à Nantes. Des scènes à la faculté de droit, dans le parc de procès et chez des particuliers sont également au programme. Des lieux qui n'ont pas été choisis au hasard. Ça a pris pas mal de temps puisqu'après ça se fait en combinaison avec le réalisateur qui donc a construit ses personnages et construit l'histoire et la structure de la série avec cette matière que je lui donne. Le but c'est de profiter vraiment du panel de Nantes qui est entre du moderne, du contemporain et des choses plus anciennes et puis s'écarter un peu aéré dans les paysages plus extérieurs à la ville de Nantes. C'est parfait parce que justement les décors sont complètement neufs et c'est ce qui plaît beaucoup à la production. Action. Une visibilité inédite pour la région nantaise et un engouement qui se vérifie à chaque jour de tournage. Et les habitants du quartier ne veulent pas en rater une miette. Pour la ville de Nantes, c'est très sympa. Ça fait connaître le quartier, entre autres. C'est toujours intéressant de voir comment ça se passe, comment ça se réalise. On ne s'imagine pas que ça puisse durer aussi longtemps pour avoir 5 minutes d'image. Comme Jean-Claude, plus de 2000 Nantais ont envoyé leur candidature pour faire partie des figurants sur la série. Et quelques centaines d'élus seulement pour interpréter des étudiants, des vendeurs de glace ou encore des policiers. J'ai toujours rêvé de jouer un policier, comme tous les petits garçons quand j'étais jeune. Voilà, c'était un truc qui m'intéressait. C'est juste un bandeau, mais c'est un costume en soi. Et finalement, c'est chouette. Moi qui ne suis pas comédien, j'imagine qu'effectivement, déjà quand on enfile un costume comme ça, quelque part, on est en train de se laisser pénétrer par un personnage. C'est intéressant. En cas de succès de la première saison, l'équipe de tournage envisage déjà de venir tourner la suite à Nantes, une ville qui s'est progressivement prise au jeu. Au début, quand on contactait des personnes, des particuliers pour tourner chez eux, etc., ils étaient très suspicieux. Certains appelaient la mairie, voire la gendarmerie pour savoir si c'était réel ou si c'était des gens qui cherchaient à les cambrioler. Puis maintenant, on sait qu'il y a une série qui se tourne, c'est beaucoup plus facile et c'est très différent de Paris où les riverains sont saturés de tournage. La fin du tournage est prévue le 29 août. Aucun doute, les audiences seront au rendez-vous dans la région nantaise. Tous en tongs, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère qu'on vous a donné envie de venir visiter la Turballe. On vous souhaite un excellent week-end. À bientôt. Salut.